Tropical Santé, c'est la solution. Salut, c'est le docteur Fobaz, votre remède de la forêt tropicale. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie très fréquente dans notre quotidien. Une maladie dont beaucoup de personnes sont atteintes, mais ignorent parfois l'existence. Malgré les symptômes qui se présentent, beaucoup de personnes ne savent pas exactement pourquoi on a ces symptômes-là, pourquoi on souffre de cette maladie. Nous allons parler des maladies sexuellement transmissibles dans le cas des MST et les infections sexuellement transmissibles dans le cas d'IST. Autrefois, l'appellation était maladie sexuellement transmissible parce que on n'avait pas encore trouvé vraiment la méthode pour éradiquer complètement ces maladies-là. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, on a adopté l'appellation infection sexuellement transmissible parce que toutes les infections sexuellement transmissibles ne se transforment pas forcément en maladie. Nous allons nous poser la question de savoir comment ces IST se transmettent-elles. Quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quels sont les symptômes qui définissent proprement dit ces infections sexuellement transmissibles. Les infections sexuellement transmissibles peuvent être d'origine bactérienne, parasitaire ou virale. Elles se transmettent par voie sexuelle, par voie sanguine ou par voie meno-fœtale. Prenons le cas de la transmission par voie sexuelle. Quand on a un sperme infecté par exemple et on entretient des rapports sexuels avec une personne saine, ce sperme infecté peut aller donner la maladie à notre conjointe qui n'est pas porteur de l'infection. Et au cas contraire, quand c'est chez la femme, quand les sécrétions vaginales sont infectées, l'homme aussi peut être contaminé. Ça, c'est lorsqu'on n'utilise pas un préservatif, quand les rapports sexuels sont non protégés. Lors d'un rapport sexuel, on peut être contaminé au moins d'une dizaine d'infections. Et il en existe au moins une trentaine. Hormis de la voie vaginale, on peut aussi entretenir les rapports par voie anale ou par voie buccale et on n'est pas épargné d'une infection sexuellement transmissible. Comme deuxième voie de transmission, nous avons la voie sanguine. Elles peuvent aussi être transmises par voie sanguine à travers les objets souillés comme les tondeuses, les lames de rasoir, les rasoirs bics ou un contact direct des liaisons cutanées. Une personne malade qui utilise un objet souillé et qu'une personne saine à son tour vient prendre pour utiliser. La transmission d'une infection d'une personne malade à une personne saine est possible. Nous avons aussi le mode de transmission materno-fœtale de la mère à l'enfant pendant la période de grossesse ou la période d'accouchement ou pendant la période d'allaitement. L'enfant peut être infecté soit d'une bactérie, soit d'un virus. En dehors de ces méthodes de transmission que nous avons citées plus haut, c'est-à-dire la méthode de transmission par voie sexuelle, par voie sanguine ou par voie materno-fœtale, nous avons aussi d'autres modes de transmission qui sont tellement fréquentes, mais beaucoup ne savent pas que ces pratiques nous amènent à avoir des infections sexuellement transmissibles. Beaucoup de gens se posent la question au quotidien de savoir, mais quand on parle d'infections sexuellement transmissibles, ça veut dire que ce sont des infections qui renvoient forcément à un acte sexuel. Pourquoi quand on n'est pas sexuellement actif et on est atteint? Je prends l'exemple d'une maman qui arrive dans mon bureau avec sa fille de 20 ans et me pose la question de savoir, docteur, pourquoi quand on parle des infections, ma fille elle n'est pas sexuellement active, mais ses examens de laboratoire montrent qu'elle est infectée, elle a un staphylocoque et elle a une infection vaginale puisqu'elle a des écoulements. Pourtant, elle n'est pas sexuellement active, elle ne connaît pas l'homme, elle est encore vierge. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce phénomène? Nous pouvons être infectés par des caresses. Nous pouvons être infectés par l'utilisation de la brosse à dents d'une personne qui est malade.
nous pouvons être infectés par l'utilisation des toilettes publiques souillées, beaucoup plus des infections urinaires ou des infections cutanées. Donc, forcément, on peut dormir sur un lit avec une personne qui est malade, juste le contact de la sueur, on est infecté. Donc, les symptômes comme les écoulements vaginaux lors des caresses, lors des caresses, les sécrétions vaginales ou les sécrétions aussi chez l'homme, parce que l'homme présente parfois aussi des écoulements urétraux. Lors des caresses, on peut se frotter les mains au niveau de la partie génitale et on ressort de là infecté. Nous avons aussi les cas d'échange de salive, de serviettes qui peuvent nous amener à être contaminés. Il y a des cas que nous ignorons au quotidien. Les embrassades par exemple, le malade peut avoir des blessures dans la bouche et un contact direct, on est infecté. D'après toutes nos analyses, pour répondre à la question de la maman qui vient avec sa jeune fille, nous pouvons comprendre qu'on peut être porteur d'une infection sans jamais avoir des rapports sexuels comme beaucoup le pensent. Et savoir aussi que l'infection sexuellement transmissible peut être asymptomatique dont on ne connaît pas l'existence. Parmi les infections sexuellement transmissibles, nous avons 3 infections courantes d'origine bactérienne, comme la chlamydia, la gonorrhée ou blémorragie, ou encore appelée chaude-pisse, et la syphilis. Et pour les infections virales, nous avons l'hépatite, l'herpès 1 et 2, l'herpès labial ou l'herpès génital, et nous avons le papillomavirus, et enfin nous avons le VIH-Sida. Ces infections sexuellement transmissibles présentent couramment les mêmes symptômes. On peut avoir les mêmes symptômes, mais on n'a pas la même infection. On peut avoir les démangeaisons, les écoulements vaginaux, les écoulements urétraux, l'apparition des boutons sur la partie génitale, les érections cutanées, les lésions, la sensation de brûlure en urinant, les fourmillements, le mal de dos, le mal de rein, les douleurs pendant les rapports sexuels, les saignements pendant les rapports sexuels, les odeurs vaginales. On peut avoir des odeurs sans avoir des écoulements, comme on peut avoir des écoulements qui s'accompagnent des odeurs nauséabondes et des pertes blanches abondantes. Les douleurs, on peut avoir des douleurs aux testicules, on peut avoir des douleurs anales, on peut avoir des écoulements anal, on peut avoir des saignements anal. Donc pour ne citer que cela, voilà un peu les symptômes les plus fréquents. Lorsque vous ressentez ces symptômes, il faut rapidement consulter un médecin. Il s'agit probablement d'une infection sexuellement transmissible. Je veux aussi attirer l'attention de mes jeunes frères, puisque les infections sexuellement transmissibles touchent beaucoup plus la tranche des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils vont sans se protéger, parce qu'ils se lancent sexuellement à l'aveuglette, parce qu'ils se lancent dans des rapports sexuels à l'aveuglette, sans savoir le statut de santé du conjoint ou de la partenaire. Je veux attirer l'attention de mes jeunes frères que la chlamydia n'est pas la seule infection. Lorsqu'on vous demande d'aller faire des examens infectieux, sachez que c'est pour faire un bilan d'infection et on en a plusieurs infections. Beaucoup de personnes se limitent à l'infection à chlamydia dès qu'ils ressentent des symptômes que j'ai cités et quand ils se dirigent dans un laboratoire pour faire des examens et quand on affirme que non, vous n'avez pas de chlamydia, ça y est, c'est devenu que j'ai fait tous les examens d'infection, je n'ai pas d'infection. Pourtant, on oublie qu'en dehors de la chlamydia, on a le mycoplasme, on a les infections urinaires, le E. coli, on a le streptocoque, on a le staphylocoque, on a des candidats albicans, on a des candidoses, les candidats albicans, la vaginite, la vaginose et bien d'autres. Donc, soyons très vigilants en ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles et ne négligeons aucun symptôme, même si c'est une sensation de palu ou une sensation de grippe, faisons-nous consulter.
Sachez donc que si vous présentez ces symptômes, ce n'est plus un problème ni une fatalité. Rapprochez-vous de la clinique Tropical Santé parce que moi, le docteur Foubas, à travers mes multiples recherches, j'ai mis à la disposition de tous ceux qui ont des problèmes d'infection bactérienne et virale des gammes de produits. Pour les infections bactériennes, nous avons l'anti-Biofor Plus ou encore le Biofor Plus et le Cifio qui lutte efficacement contre toutes les infections bactériennes ou parasitaires. Le traitement des infections virales, j'ai mis à votre disposition la gamme des produits pour lutter efficacement contre ces infections virales-là, comme l'héparin, le jatro, l'hépato, l'hépatite. Retenons que toutes ces infections mal soignées ou non soignées peuvent entraîner des cas d'infertilité masculine ou féminine, primaire ou secondaire, des troubles sexuels, des fausses couches. La bonne nouvelle est que les infections aujourd'hui se soignent. Quand on est atteint d'une infection, ce n'est plus alarmant et c'est encore plus efficace à travers le traitement à base des plantes naturelles. Le docteur Foubas n'est pas seulement spécialisé dans les problèmes d'infertilité primaire et secondaire, masculine ou féminine. Le docteur Foubas est capable de vous donner la guérison sur les pathologies telles que la prostate, l'hépatite, la faiblesse sexuelle, les infections sexuellement transmissibles et plusieurs autres pathologies encore. Retrouvez les cliniques Tropical Santé du docteur Foubas à Douala, Dogbon, à l'immeuble Zachman, Yaoundé, Biema Silak, à l'entrée de l'ancienne pyramide, à Essos, Madison, en face de la station Bokob, à Bafoussab, exactement au carrefour touristique, Bétois, Bambélé, quartier radio, derrière l'immeuble MC Carré, en Gaoundéré, carrefour Mini-Mode, descente rue des Pavés. Contact 654 73 78 80 695 67 53 05 avec le docteur Foubas. Le sourire est immédiat.